Sers-moi une tasse de thé, un sucre de calories, et je deviens fou allié. Je préfère rester à l'heure du thé. À l'heure du thé à 10h30 sur l'antenne de Sud Radio, et merci de nous rejoindre si vous allumez votre poste de radio à l'instant. Bonjour François-Xavier Delmas. Bonjour, merci de m'inviter dans votre émission. Ah ben, j'avais très envie parce que je cherchais un sourceur des meilleurs thés. Alors je vais déjà expliquer qui vous êtes. François-Xavier Delmas, vous êtes chercheur de thé, mais vous êtes aussi fondateur du Palais des Thés. Donc on va en parler. C'est une maison que j'aime beaucoup, moi, ne serait-ce que par la qualité des thés que vous proposez. Ah bah merci, ça me fait plaisir. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux pour aller chercher des thés rares. Ça peut être aux quatre coins de la planète, mais ça peut aussi parfois être moins loin. Il y a même du thé, figurez-vous, qui pousse en Bretagne ou dans les Pyrénées. Alors ça vaut le coup aussi d'aller regarder à quoi ça ressemble. Alors un mot sur le Palais des Thés, puis après vous allez nous emmener vers vos balades à travers la planète pour trouver ces thés. Le Palais des Thés, vous l'avez fondé il y a combien de temps ? Je l'ai fondé en 1987. Vous voyez, c'est pas d'hier. Et au départ, c'était juste une toute petite boutique. En fait, on était des fans de thé. On était un groupe de fans de thé. Pas forcément des gestionnaires et connaissant pas grand-chose au thé. Et puis voilà, avec l'enthousiasme et l'envie de faire découvrir le thé aux Français parce que souvent ils connaissaient pas bien. Alors j'espère qu'aujourd'hui, peu à peu, ils découvrent parce que le thé c'est quand même une boisson incroyable. C'est une plante. Alors déjà beaucoup de gens savent pas que c'est du camélia. Le thé c'est un camélia. Donc quelqu'un qui va chercher du thé, c'est quelqu'un qui va à la recherche de ces fameux plants de Camellia sinensis qui pousse essentiellement, ou à l'origine en tout cas, ça vient du triangle d'or, donc c'est un arbuste originaire de Chine. Et voilà, on va travailler la feuille, et toute l'histoire de Palais d'été, c'est l'histoire de cette... voilà, de personnes qui connaissent pas grand-chose et qui se disent tiens, mais le thé ça m'intéresse, à quoi ça ressemble, et essayons de faire en sorte de faire découvrir ce que c'est. C'est vrai que quand on n'y connaît pas grand-chose sur un sujet et que l'on s'y passionne, on est presque les meilleurs chercheurs parce qu'on va au bout de bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, du coup, quels ont été vos premiers voyages, François-Xavier Delmas? Quelles ont été vos premières découvertes en termes de qualité de thé, où et avec qui? Alors, les premiers voyages, ça a été un peu tout seul, les premières découvertes. Alors, c'est un voyage une vie ne suffit pas à comprendre le thé. Hein. C'est comme le vin. Exactement. J'arriverai jamais au bout du chemin. Il faut être humble par rapport à ça. C'est un chemin et on continue à apprendre toute sa vie parce que plus vous savez et plus vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous voulez savoir. C'est quoi l'importance du terroir, du climat, sur tel ou tel goût, c'est quel geste qu'on fait aux feuilles de thé amène à avoir telle saveur, etc. Les premiers voyages, ça a été la Chine, le Japon, Taïwan et l'Inde. C'était dans cet ordre-là. J'y connaissais rien. Je me suis baladé avec mon petit sac à dos en me disant c'est où est-ce que je vais trouver des plantations de thé. À l'époque, c'était que 2 boutiques. Les thé, donc les besoins étaient très faibles. C'était un peu ridicule, même les quantités. Et très vite, je me suis rendu compte que les personnes qui font pousser le thé demandent qu'une chose, c'est de vous transmettre leurs connaissances. Et peut-être au tout début, il y avait des intermédiaires. On ouvrait à l'époque, c'était les pages jaunes. Il n'y avait pas encore Internet. Et du coup, on cherchait des gens qui étaient des importateurs. Et en fait, il faut être en contact. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui au Palais des Thés. C'est majeur d'être en contact avec les fermiers, ceux qui font le thé, parce que eux, ils ont tout à vous apprendre. Et ils vous accueillent les bras ouverts. Et voilà. Et 35 ans plus tard, c'est ça ma passion, c'est d'aller visiter ces fermiers. Alors je vais dans beaucoup plus d'endroits que ceux que je vous ai énumérés. Mais ce que je vous ai énuméré, c'est ridicule parce que quand on parle de la Chine, en soi c'est un continent. Et il y a à peu près 20 provinces en Chine. François-Xavier Delmas, j'aimerais que vous... Apprenez-moi le thé. Expliquez-moi, par exemple, vous disiez tout à l'heure au début de l'interview que la façon dont le fermier va travailler sa feuille de thé va aussi amener des saveurs différentes. Apprenez-moi cela. Comment il fonctionne? Comment il travaille? Alors le thé, c'est un camélia, ça c'est simple. Okay. Et à partir des feuilles qu'on va récolter, on va récolter les pousses, la pousse et les 2 feuilles suivantes. On va pouvoir faire un thé vert, un thé noir, un thé sombre. En fait, tout ça, c'est des teneurs, c'est l'oxydation qui va différer. Donc en fait, vous avez le thé lui-même, l'arbuste, et vous avez plein de cépages, comme dans le vin. Donc, ils vont donner des goûts différents. Et puis, après, ce qui va se passer dans le bâtiment, là où on va manufacturer les feuilles de thé, on va vouloir peut-être les oxyder, peut-être les faire fermenter. Et ce sont tous ces gestes-là qui vont donner les différentes couleurs de thé. Donc, quand vous comparez un thé vert et un thé noir, ils viennent du même arbuste. Ce sont les gestes qu'on va faire après la manufacture. Le thé vert est un thé qui n'est pas oxydé.
C'est ça la différence majeure avec un thé noir qui, lui, est oxydé. D'accord. Et l'oxydation, c'est un peu comme vous coupez une pomme en deux, vous la regardez, elle va brunir. Ouais. Et donc, c'est exactement la même chose qui se passe avec la feuille de thé. Et il va y avoir après des réactions chimiques et le goût du thé va être différent avec des notes fruitées, confites, voilà. François-Xavier Delmas, vous qui êtes chercheur de thé, fondateur de Palais des Thés, passionné, on l'entend bien, et ça c'est très agréable à partager. Merci beaucoup sur l'antenne de Sud Radio pour les routes de l'été. Vous avez parlé de thé en Bretagne ? Ah oui, en plus, à notre époque, on a envie d'essayer d'avoir un meilleur bilan en carbone. Alors, et c'est drôle de voir qu'en France, il y a un vrai sujet il y a plein de gens qui se mettent à faire pousser du thé. Il y a pas mal d'initiatives en Bretagne, à la limite entre le Morbihan et le Finistère, sur le bord d'une rivière qui s'appelle le Blavet. Et vous avez aussi dans les Pyrénées des projets très sérieux de gens. Alors, il y en a aussi à La Réunion, mais ça, on s'y attend davantage. Oui, un peu plus, ouais. Bon, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va se mettre à boire du thé breton. Ça coûte une blinde. Parce que les deux producteurs principaux en Bretagne qui sont formidables, Denis et Waidzi, ils font 50 kilos par an, ou 60. Oui. Donc voilà. C'est rare. Donc, ils vendent le thé au gramme, et donc quand vous allez les voir, ils vous disent tiens, on boirait bien du thé, et ils vous regardent et vous disent mais François, on n'a pas les moyens de boire notre thé. Mais concrètement, ils le vendent combien et c'est quoi comme thé pour conclure ? Alors ils font des thés ils connaissent très bien le thé, des thés de différentes couleurs, mais là c'est en milliers d'euros le kilo. Donc on va continuer à boire des thés d'Inde, des thés de Chine, des thés du Japon. Super. Voilà. Et pour vous quitter, François-Xavier Delmas, votre coup de cœur personnel sur tous les thés que vous avez. Ce matin, c'était un thé vert japonais infusé à 70 degrés, un bonheur qui vient de la région de Shizuoka, cultivar Yabukita. Vous faites infuser ça à 2 minutes. C'est iodé, c'est des notes marines, des notes d'iode, d'algues, de goémon. C'est végétal avec cette fameuse saveur qu'on appelle umami. C'est un réveil en douceur. C'est le contraire du coup de pied au cul. Vous savez, il y a des gens qui vous disent moi j'ai besoin le matin pour me réveiller d'un truc. Un peu violent. Là, c'est le réveil. Mais... Et la tendresse en barre dès le matin. C'est une caresse. Une caresse, une tendresse. Merci beaucoup, François-Xavier Delmas. Merci à vous. Bonne journée. Et au plaisir de vous retrouver prochainement. Chercheur de thé et fondateur de Palais des Thés qui a partagé avec nous, sa passion. Il y a AJC qui dit dans les Mascareignes, c'est le thé à la vanille, très bon. Stéphane qui nous dit la cérémonie du thé de diverses cultures, ma préférée, celle du thé japonais. On a aussi, a priori, des plantations de thé maintenant aussi dans le Pays Basque. Le thé noir, voilà, tout le monde me réagit aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Vous aimez le thé, ça tombe bien.